Matin bonheur, la suite avant notre prochaine pause, c'est maintenant, eh bien, avec Madame Christelle Malan. Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci beaucoup. Plaisir de vous revoir, hein. Merci beaucoup. Alors, on va parler encore de la famille, de ce cadre d'éducation et de solidarité, suite et fin. Alors, je rappelle que vous êtes responsable de l'ONG Emmanuel Éducation. Absolument. Nous revenons sur notre sujet. Comme je disais tout à l'heure, sur notre affaire, là. Merci beaucoup. Avec le passionné, avec les colériques et Oui, tout, nos tempéraments. Tout à fait. Alors, avant de parler des tempéraments aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu du processus de développement de l'individu. Oui, Voilà, parce qu'il faut savoir comment l'individu se développe pour pouvoir l'éduquer. bien entendu. Alors, pour forger, éduquer, construire quelqu'un, il faut lui transmettre des valeurs divines. Mais pour pouvoir transmettre ces valeurs divines-là, il faut connaître le tempérament donc de la personne. Alors, le processus de développement d'un individu, comment ça se fait? À partir de entre 0 et 2 ans, l'enfant, la personne va éprouver un certain plaisir dans l'allaitement parce que ça lui procure une certaine sécurité. Oui. Mais c'est d'abord le plaisir qui est l'élément important ici. Entre 2 et 3 ans, ce plaisir sera lié à l'usage des vecteurs anneaux. C'est-à-dire que l'enfant se rend compte qu'il peut faire pipi tout seul, donc ça lui procure un certain plaisir parce qu'il se rend compte qu'il a des capacités. Entre 3 et 5 ans, l'enfant découvre son corps et il prend plaisir à l'exhiber. Donc c'est pour ça qu'en 3 et 5 ans, l'enfant n'a pas peur, par exemple, de sortir de la douche, voilà, sans être habillé, etc. Donc tout ça, c'est une forme de plaisir qu'il va exprimer. À partir de 5 ans, il va s'installer en lui un refoulement. Parce que les parents vont instaurer un certain nombre de règles, d'interdits. On ne sort pas comme ça devant tout le monde. Quand on fait pipi, on va dans les toilettes, etc. Donc, il y aura un certain nombre d'interdits qui vont faire que l'enfant va avoir une certaine sagesse pour savoir se comporter. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'enfant devient beaucoup plus sage. Alors, comment l'enfant, justement, va canaliser justement ce refoulement? Il va le canaliser à travers tout ce qu'il va voir à la télévision, les bandes dessinées, etc. Il va prendre ces bandes dessinées-là, il va les sublimer. C'est là qu'il va avoir le premier choc. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, le modèle de l'enfant, ce sont ses parents. Oui. Il regarde Batman, il dit, mon papa, là, il est gentil, il est fort comme Batman. Dans la réalité, il se rend compte que papa, il crie sur maman. Il se rend compte que papa, les soirs, il sort, il laisse maman toute seule, et puis maman est malheureuse. Il regarde Cendrillon, Blanche-Neige, maman, là, elle est gentille, elle est comme Blanche-Neige, etc. Encore un choc. Il se rend compte que maman, là, elle crie sur les bonnes. Quelquefois, elle fait pas l'âme avec mémé, elle fait pas l'âme avec tanti. C'est un choc. Maman n'est pas du tout Elle n'est pas Cendrillon. ce que l'enfant croyait. Alors que lui, il utilise ça parce qu'il canalise toutes ses émotions. Donc, ce choc-là, comment l'enfant va pouvoir le canaliser à nouveau? C'est à travers la distraction. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas quand tous les parents m'appellent pour me dire, maman, mon enfant est distrait, il n'arrive pas à suivre. Mais justement, c'est ce choc-là que l'enfant va canaliser à travers la distraction. On lui dit écris sur une ligne, il l'écrit de travers. On lui dit suis en classe, il n'arrive pas à suivre, il est éparpillé, déconcentré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un choc. Alors, l'enfant va évoluer justement après cela, après 5 ans, en se stabilisant. Et puis là encore, il va arriver un deuxième choc. Un deuxième choc, pourquoi? Parce que quand justement il va essayer de canaliser toutes ces mauvaises émotions, il va les canaliser en se disant, le plaisir, c'est un papa, une maman qui ont des enfants. Donc c'est comme ça que lui va concevoir le plaisir. Deuxième choc, il regarde des séries télévisées. Il a des personnes autour de lui à la maison. Il se rend compte que ces personnes-là ont des enfants sans être mariés. On a un copain, on a une copine, voilà, le neveu, le cousin et tout ça. De papa sont à la maison, ils ont des copines, ils ont des copains, mais ils ne sont pas mariés et ils ont des enfants. Dans la télévision, on montre des séries où des gens ne sont pas forcément mariés et puis ils ont des enfants. Deuxième choc. L'enfant se rend compte que ce que lui, il avait conçu comme normal, donc le plaisir doit être éprouvé par un maman, par une maman, pardon, et un papa, ce n'est pas ça qu'il voit dans la réalité. Voilà encore un deuxième choc. Comment va-t-il canaliser ce deuxième choc? Par les sorties. Il faut qu'il aille au-delà de l'univers familial. Donc c'est pour ça qu'à partir de 9 ans, tout le temps, je vais sortir, je vais aller chez mon ami, je vais aller jouer au football, je vais rentrer dans un club. C'est sa façon de canaliser. C'est pour ça que quand vous l'empêchez, vous êtes en train de tuer en fait le potentiel de cet enfant et de l'empêcher en fait d'être épanoui. Parce qu'en fait, il est en train de canaliser tous ces chocs-là à travers les activités d'éveil, le jeu, les sorties, etc. Des L'enfant va après-midi encore, voilà, absolument, au jardin et absolument. tout. L'enfant va encore évoluer, donc il va découvrir l'univers de l'école qui va lui permettre de se socialiser. Et l'école a 5 fonctions. Il y a la fonction ludique, le jeu, la fonction pédagogique, le savoir, mais surtout la fonction psychologique qui permet à l'enfant de pouvoir projeter tous ses désirs, ses manques affectifs sur le maître, sur l'éducateur, sur un ami. Troisième choc. Le professeur corrige la feuille de l'enfant,
médiocre, nul, tocard. On ne sait même pas pourquoi tu viens à l'école. Voilà encore un choc. Cet enfant a eu 2 chocs dans le milieu familial qui vient encore être amplifié par le 3e choc en milieu scolaire. Et c'est là qu'à 12 ans s'installent les déviations. Voyez. Donc voilà un petit peu le processus de fonctionnement. Voyez. Donc l'enfant, il a des repères. Et le choc, c'est quoi? C'est que ces repères-là viennent être brisés par une réalité qui est contraire à ce que lui, on lui a dit qui était bien. On lui a dit qu'un papa doit être gentil, correct, respectueux, une maman, etc. Et c'est tout à fait le contraire qu'il voit dans la réalité. Alors, donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que si la famille veut être un cadre d'éducation, il faut que les parents soient un modèle. Pour que les parents soient un modèle, il faut qu'eux-mêmes aient des valeurs. Pour qu'ils aient des valeurs, il faut qu'ils se connaissent. Et c'est là qu'on revient sur les tempéraments. Oui. Alors, les parents doivent être un modèle, ça c'est très important. J'aime bien cette phrase. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Nous allons boucler avec les tempéraments. Avec les tempéraments. Alors, je disais qu'il y avait 8 types de tempéraments. Le premier tempérament dont j'ai parlé, c'est le passionné. Alors, le passionné, il est visionnaire, ambitieux, enthousiaste, volontaire. Son problème, c'est qu'il pense qu'il sait tout. Donc, il n'aime pas qu'on le contrarie. C'est pour ça que si vous avez un mari ou une femme passionnée, si vous voulez le ramener à l'équilibre pour qu'il puisse pour avoir un environnement familial stable, il faut l'emmener à la raison, mais pas le contredire. Si vous le contredisez, il va se braquer parce qu'il est persuadé qu'il sait tout. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, enfin tout le monde l'est, mais il est passionné, volontaire, donc il ne supporte pas la contrariété. Donc ça, c'est pour le passionné. En général, ce sont des créateurs d'entreprises, de très grands leaders. Et comme je dis, pour le passionné, il lui faut à côté quelqu'un qui est apathique. L'apathique, c'est quelqu'un qui est raisonnable, qui est mesuré, parce que le passionné est dans la deux-mesure. Oui, je vais acheter, voilà. Alors, le passionné, est-ce qu'il excelle dans la créativité? Oui, aussi également. Mais c'est le sentimental qui vraiment excelle plus dans la créativité. Lui, c'est vraiment un visionnaire, voilà, quelqu'un qui est vraiment dans la démesure. Il y a également le colérique. Alors, le colérique, c'est quelqu'un qui est très bon, qui est très gentil, qui est très sensible aux problèmes des autres. Son problème, c'est qu'il est impulsif. Pour peu, il manifeste brutalement sa colère, il crie, il casse tout, et puis après, il se calme. C'est ça le problème. Et on lui demande, mais tu t'es énervé, pourquoi? C'est pour ça qu'en face d'un colérique, un papa ou une maman colérique, il faut un mari ou une femme flegmatique. Le flegmatique, c'est celui qui sait maîtriser ses émotions. Donc, il peut voir le colérique faire tout ce qu'il fait. Il ne va pas réagir. Il va rester, je veux dire, calme, et après, il va lui dire, on va discuter pour trouver un terrain d'entente. Vous voyez, s'il y a ça, il y a l'équilibre. Quand il y a l'équilibre, vous pouvez transmettre des valeurs à vos enfants. S'il n'y a pas ça, c'est compliqué. Ensuite, il y a le sentimental. Donc, je dis, c'est le créatif. En général, ce sont les artistes, comme je disais la dernière fois. Les animateurs. Les animateurs également. Je ne sais pas si je suis dedans, mais bon. Ils sont très créatifs, très rêveurs, très conviviaux. Mais le problème du sentimental, c'est qu'il est très émotif. Il est cachotier, il est discret, il aime s'isoler, il aime qu'on sache quand il souffre. C'est pour ça qu'il aime bouder, vraiment, il aime montrer ses émotions. C'est pour ça que pour quelqu'un comme ça, parce qu'il est tellement émotif, il faut un motivateur. Donc, il faut quelqu'un qui a un caractère qu'on appelle sanguin. Le sanguin, c'est un motivateur. C'est quelqu'un qui est réaliste et qui va motiver donc le sentimental pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, Madame Christelle. Maintenant, vous restez avec nous. Nous allons revenir. Ce que vous dites, chacun de nous ici se retrouve là-dedans. Petite pause et à tout à l'heure.